l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit qu'elle porte du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Sur cette terre, alors pour
Nous voulons déclarer que c'est toi qui ferais un chemin pour nous. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au
Dieu qui fait un chemin, qui opère des miracles, qui apporte la vie, qui apporte la joie, qui apporte la solution là où tout est désespéré. Il n'y a que toi seul, l'Éternel des armées. Et en ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Nous voulons célébrer le Dieu puissant que tu es. Nous voulons magnifier l'alpha et l'oméga. Nous voulons bénir ton nom parce que Père éternel, ta parole déclare que quand tu as rencontré le fou des Gadaras, Seigneur, sa vie n'a plus été la même, Seigneur. Tu es le Dieu qui change, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas, Seigneur. Et en ce matin, nous sommes reconnaissants, Père éternel. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. C'est une grâce, c'est un honneur, Père éternel, d'être dans ta présence en ce matin pour célébrer ton nom glorieux. C'est une grâce en ce matin, Père éternel, d'entrer dans ta présence pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer en ce matin. Et nos mots sont faibles en ce matin pour témoigner de ta miséricorde, Seigneur. Nos mots sont faibles en ce matin pour témoigner de ta grâce, Seigneur. Nous voulons ce matin, Père éternel, nous voulons adorer ton nom, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. La Bible déclare que, Père éternel, tu es tout puissant pour agir, Seigneur. Tu es tout puissant pour emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Quel est ce Dieu, Seigneur? Nous sommes tellement reconnaissants, Père éternel. Nous bénissons ton nom parce que tu es tout pour nous, Seigneur. C'est toi notre vie, c'est toi notre respiration, c'est toi notre existence, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Nous bénissons ton nom, Alpha et Oméga. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as permis que nous puissions voir ce jour, mon Père éternel. Nous voulons bénir ton nom ce jour, Père, pour la santé, pour la sécurité, pour la protection, Seigneur. Malgré tout ce que nous avons pu entendre dans les réseaux sociaux, Seigneur, sur les réseaux sociaux, Père, mais tu as gardé nos familles, tu nous as gardés, tu nous as mis au large. Quel est ce Dieu, Seigneur? Et nous voulons être reconnaissants ce matin. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Nous voulons te magnifier, Alpha et Oméga. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Que ton nom soit célébré, Père. Que ton nom soit magnifié, Père éternel. Que ton nom soit célébré, ton nom soit glorifié en ce matin, Père. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Que ton nom soit béni parce que tu n'as pas changé. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu prends le contrôle de toutes choses en ce matin. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence, Père éternel. Pas, Père éternel, pour être des spectateurs oublieux, Seigneur, mais nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur. Nous sommes venus à tes pieds en ce matin pour t'écouter. Nous sommes venus à tes pieds ce matin pour nous abreuver. Nous sommes venus à tes pieds ce matin pour nous ressourcer. Nous sommes venus à tes pieds en ce matin, Père éternel, pour que tu apportes cette source d'eau, Père éternel, dont nous avons besoin. Nous voulons te rendre grâce en ce matin. Que tu viennes disposer notre entendement ce matin. Que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses afin que, Père éternel, ce que toi, Dieu, tu as réservé pour nous en ce matin, Père, que nous puissions posséder ces choses-là pour notre croissance, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que, Père, tu fais grâce à qui tu fais grâce et miséricorde de qui tu as miséricorde. Et nous bénissons ton nom ce matin parce que c'est ta grâce qui nous a maintenus. C'est ta grâce qui nous a donné d'être dans ta présence en ce matin. Et nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te magnifier en ce matin. Que ton nom soit béni parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu conduis toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alpha, Oméga, toi seul me suffis, toi seul me suffis. Alpha, Oméga, Dieu le salut, Alpha, Oméga, oui, Alpha, Oméga.
béni par toi et pour toi. Trône, domination, dignité, autorité, tout existe par toi et pour toi. Tu es le premier de toute la création. Tu es en tout le premier. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ce que tu commences, tu es capable de l'achever. Tu es le Dieu tout-puissant. Maro Sade Brakabako Dalabe Mayantabra. Toi seul nous suffit. Car la Bible déclare que Dieu a aimé le monde, Dieu a regardé le monde, Dieu a vu la souffrance de l'humanité. Et c'est toi qui l'as apporté. Parce qu'en toi, il a déposé tout le trésor dont l'humanité avait besoin. En toi, il a déposé toute la sagesse dont l'humanité avait besoin. En toi, il a déposé toutes les solutions dont nous avions besoin pour avancer, pour être agréable à Dieu, pour être racheté, pour être transformé, pour être renouvelé. Qui est comme toi, Alpha Oméga? Qui est semblable à toi sur la terre, sous la terre et dans les cieux? Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi, Dieu de paix, Dieu de grâce. Personne ne sauve comme toi. Personne ne guérit comme toi. Les médecins dispensent des soins, mais ils sont incapables de guérir comme toi. Makuntali Biyabako Rabashekete. Rimama Robo Sakatara Brakita Bababa. Personne ne sauve comme toi. Personne ne bénit comme toi. Maya Morosun Tarabra Ebrekin Brahamos. Personne ne restaure comme toi. Et nous avons besoin de ta restauration, Jésus. Libro Sarabra Maïte Kebro Mayante Kebro Satababa. Personne ne décharge comme toi. Dis la rose Galia le braille de rose. Tu es inimitable. Ta signature est inimitable. Ton cachet est infalsifiable. Tu es unique. Tu es le seul, le merveilleux, le plus beau des fils de l'homme. La résurrection et la vie. Marasa Nerebo Santarabraki Tarabrabe. Ribo Makata le Tibala Uruntabara et Sikate. Reçois simplement ce matin un signe d'adoration, un signe de révérence, un signe de reconnaissance, nos acclamations pour toi, notre admiration pour toi. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous voulons acclamer ton Seigneur. Nous voulons pousser les cris de joie pour toi. Prends le contrôle, nos yeux sont sur toi. Prends toute la place, enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Libo Machakate des roses, que toi seul sois vu, que toi seul sois reconnu pour vrai, que toi seul sois retenu. Librako Dali Libre. Jamais un instrument n'a reçu de gloire. La gloire est pour celui qui utilise. Toute la gloire est pour toi, Jésus. Je me remets entre tes mains. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui sont en contact avec moi. Communique-nous ta vie, communique-nous ta force. Restaure-nous par ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le ressuscité, l'alpha et l'oméga. Waouh. Quel merveilleux temps dans sa présence. Quel moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes honorés, nous sommes privilégiés de pouvoir nous retrouver dans la présence de notre roi, dans la présence de notre Seigneur, le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga. Amen. Je te salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ et j'espère que tu passes un merveilleux temps dans la présence de Dieu et que tu n'es pas là comme un spectateur, mais que tu es en train de faire ton culte, parce que nous sommes au culte et le culte est chez toi. Alléluia. Alors j'espère que tu es dans toutes les dispositions, tu es assis
vraiment concentré et en train de partager ce moment avec nous et de prendre le temps d'adorer de tout ton cœur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et ce matin encore, nous continuons dans notre même thème que nous abordons depuis un certain temps et nous sommes en train de parler de la prière. Alléluia. La prière qui active la grande moisson. Alléluia. Et nous sommes en train d'étudier que cette prière se déroule en plusieurs phases. Et nous avons déjà étudié les 3 premières phases de cette prière. Alléluia. Et c'est la prière qui a été enseignée par Jésus et c'est sur cette base de cette prière enseignée par Jésus que nous donnons cet enseignement. Et je voudrais vous rappeler aussi que cet enseignement-là est tiré donc du livre Apprends-moi à prier du pasteur Mohamed Sanogo, que vous pouvez retrouver sur Amazon ou dans toutes les églises Vase d'honneur selon l'endroit où vous me suivez. Amen. Donc je voudrais vous saluer, vous tous qui êtes en contact avec moi, soit par YouTube, par Facebook ou sur la radio Espoir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 6, qui est le texte de base de cet enseignement. Jésus qui enseignait donc la prière, et au verset 5, il commence, Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Donc ici Jésus est en train de nous montrer que l'attitude dans la prière est très importante pour recevoir un exaucement. Alléluia. L'attitude dans la prière, la pensée avec laquelle tu pries, le cœur avec lequel tu pries, la disposition dans laquelle tu pries, va déterminer la façon dont Dieu va exaucer ta prière. Donc il dit ici qu'il ne s'agit pas de se faire voir, il ne s'agit pas de se montrer, de montrer aux gens que tu es un grand prieur. Il dit c'est pas cela qui démontre l'efficacité d'une prière. Verset 6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. En priant donc, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à t'appartienne pour le siècle et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, c'est sur la base de ce passage que nous avons cette phase de prière. Alléluia. Et la première phase, comme je disais, elle repose sur l'attitude du cœur, la façon dont on prie. Alléluia. Jésus a dit qu'il ne faut pas être hypocrite, il ne faut pas rechercher à être vu au moment où on prie. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il faut aller dans le lieu secret. Donc la première étape pour une prière efficace, une prière qui va te donner de moissonner abondamment, c'est que dans cette prière-là, tu puisses aller dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Amen. Dis avec moi le lieu secret. Le lieu secret. Alléluia. Et le lieu secret, c'est une attitude de cœur, une attitude, une façon de penser, une façon de faire qui t'amène donc à être véritablement concentré, à être conscient que tu parles à Dieu et que Dieu entend ta prière et qu'il y a un dialogue, il y a un échange, il y a une communication qui a lieu pendant que tu pries. Amen. Et pendant que tu es en train de faire cette prière-là, tu te débarrasses de tous les bruits du dehors, tu
tu te débarrasses de toutes les pensées, tu te débarrasses de tout ce qui pourrait être une distraction pour te concentrer pendant que tu parles à Dieu. C'est ça la prière dans le lieu secret. Amen. Et ensuite, la seconde phase, c'est, il dit quand vous priez maintenant, ce que tu vas dire. Et la première des choses qu'il nous demande de dire, c'est que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Et je vous ai expliqué que ici, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que Jésus veut que nous puissions retenir et assimiler, c'est que dans la prière, nous devons être conscients que celui à qui nous adressons la prière est notre papa. Est notre papa. Donc il dit quand vous priez, ne dites pas oh mon Dieu, mon roi. C'est bien de dire mon Dieu, mon roi. Mais il dit, pour que ta prière soit efficace, il faut que tu dises papa, papa, Dieu mon papa. Parce que Dieu est ton père. Et il nous explique donc que quand Dieu est ton père, ça nous montre que quand Dieu est ton père, il y a une différence dans ta prière. Parce qu'il y a la prière de ceux dont Dieu n'est pas le père. Il y a la prière de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tout le monde prie. Il y a beaucoup d'individus, d'êtres humains qui prient. Tout le monde prie. Amen. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Mais Jésus dit, il y a une catégorie de personnes qui, quand elles prient là, il faut que quand elles sont en train de prier, elles soient conscientes. Elles soient conscientes du fait que celui à qui elles adressent la prière est leur papa. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de tous les hommes, mais Dieu n'est pas le père de tous les hommes. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu en recevant ce pouvoir après avoir cru en Jésus-Christ, après avoir reçu Jésus-Christ dans son cœur. Donc si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ et que Jésus-Christ n'est pas son Seigneur et son Sauveur, Dieu n'est pas son papa. Amen. Donc il ne peut pas prier et puis dire Père. Donc dire Père, ce n'est pas une formule. Dire Père, c'est être conscient, c'est être passé donc par les entrailles de Dieu et d'être né de lui. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Donc donner sa vie à Jésus-Christ et te faire passer d'un état d'homme naturel à un état de fils de Dieu, à un état d'enfant de Dieu qui te donne la victoire et qui te donne le pouvoir avancer et bénéficier des faveurs de ton papa. Amen. Ensuite, la troisième phase, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Et on a étudié aussi cela, ça nous enseigne l'importance du nom par lequel que nous adressons notre prière, et on a dit que c'est prier littéralement au nom de Jésus-Christ. L'importance de prier au nom de Jésus-Christ, parce que prier au nom de Jésus-Christ rend notre prière encore plus puissante, rend notre prière encore plus efficace. Et dans cette phase-là, on l'a vu en deux temps. Il y a prier au nom de Jésus et il y a sanctifier le nom de Jésus-Christ. Donc c'est important pour que le nom de Jésus-Christ fonctionne dans ta situation, pour que le nom de Jésus-Christ puisse être puissant dans ta vie. Il faut que tu développes l'attitude de sanctifier, de respecter, d'être révérend devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder la quatrième phase de la prière. La quatrième phase de la prière, et c'est celle qui se trouve donc au verset 10 de Matthieu chapitre 6. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc à cette étape de la prière là, Jésus nous enseigne que nous devons maintenant appeler, demander à Dieu de faire descendre son règne. Il dit que ton règne vienne. Amen. Nous voulons voir le règne de Dieu. C'est à l'étape de cette prière-là. Une fois que tu es conscient que Dieu est ton papa, une fois maintenant que tu as appris à prier au nom de Jésus-Christ, ce dont tu as besoin, c'est maintenant de faire venir le règne de Dieu. C'est de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alors nous allons lire quelques passages qui parlent donc du règne de Dieu. Parce que quand on parle du règne de Dieu, de quoi il s'agit? Quand on parle du règne de Dieu, on parle du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu, de l'espace spirituel ou géographique où Dieu règne, où Dieu domine, où ce sont les valeurs de Dieu qui fonctionnent. Et c'est quoi donc le royaume de Dieu? Romains chapitre 14, verset 17 nous dit ceci. Il dit, car le royaume de Dieu
ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Donc quand on dit que ton règne vienne, ça ne veut pas dire, il ne faut pas que ton règne vienne, c'est pas envoie-nous à manger. Il dit le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Donc si je te dis qu'il ne faut pas voir l'enseignement sur la prière comme un moyen pour aller dire Seigneur, je veux manger, Seigneur, je veux beaucoup d'argent. Non, il dit c'est pas ça, c'est pas le manger, c'est pas le boire. Et ce qui va payer aussi le manger, c'est pas aussi ce qui va payer le boire. C'est pas ça la prière. Il dit la prière, quand tu demandes à Dieu de faire descendre son règne, que tu veux voir le royaume de Dieu, il ne faut pas avoir l'esprit sur le manger et le boire. C'est-à-dire tes besoins primaires, te focaliser sur le vêtement, la nourriture. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, c'est ceux dont Dieu n'est pas le Père qui demandent ce genre de choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Parce que lui, ses enfants, il est capable de les nourrir. Il est capable de les vêtir. Il est capable de les protéger. Il est capable de s'occuper de leur santé. Donc quand un fils de Dieu est en train de prier, il n'est pas en train de prier pour demander de l'argent. Il n'est pas en train de prier pour demander à manger. Non, il dit que le Père se charge de ce genre de choses. Mais quand tu pries, ce que tu dois appeler, ce que tu dois demander à Dieu d'envoyer d'abord, c'est son règne, c'est son royaume. Alléluia. Et Romains chapitre 14 nous dit que ce royaume-là, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Waouh! Donc il dit le royaume. Quand tu dis je veux le règne de Dieu, ça veut dire que ce que tu dois demander, c'est la justice de Dieu. Ce que tu dois demander, c'est la paix de Dieu. Ce que tu recherches en réalité, c'est la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que là où Dieu règne, il y a donc la justice. Là où Dieu règne, il y a la paix. Là où Dieu règne, il y a la joie. Et il dit le moyen par lequel ce règne arrive, le moyen par lequel ce règne-là quitte le ciel pour descendre sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que quand on dit Seigneur, que ton règne vienne, on est quelque part en train de dire remplis-nous, envoie ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est dans le Saint-Esprit, il dit qu'il y a la paix, la justice et la joie par le moyen, le canal du Saint-Esprit. Donc, à cette étape de la prière-là, le Seigneur veut que nous soyons conscients que nous avons besoin, que le besoin primaire, le premier besoin que nous avons, avant tout autre besoin dans nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de rechercher le Saint-Esprit. Nous avons besoin de demander le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est la prière prioritaire des enfants de Dieu. C'est ce que Jésus veut que tu lui demandes en priorité. Jésus ne veut pas que tu viennes lui demander un mari d'abord. Jésus ne veut pas que tu viennes lui demander d'abord d'avoir un enfant. Jésus ne veut pas que tu viennes lui demander d'avoir une promotion d'abord. C'est légitime, c'est bien, tu peux le demander. Mais il dit, la première des choses que tu dois demander à Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est d'avoir son royaume. Pourquoi? Parce qu'il dit quand le Saint-Esprit apporte, vient au préalable, il vient avec la joie, il vient avec la paix, il vient avec la justice. Alors, si tu demandes quelque chose que ça ne vient pas, ça n'était pas donné par le Saint-Esprit, il n'y aura pas dedans la joie, il n'y aura pas dedans la paix, il n'y aura pas dedans la justice. C'est pour cela que tu as eu un mari, mais tu as eu un mari avec du trouble, avec des palabres, avec de la bagarre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu par le Saint-Esprit. Ton mariage n'a pas été fait par le Saint-Esprit. Ton entreprise n'a pas été bâtie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le règne de Dieu qui a précédé ton entreprise, qui a précédé ton action. C'est pour cela que ton action connaît des troubles. Ton action connaît certains problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas reçus par le Saint-Esprit. Il dit que là où le Saint-Esprit règne, là-bas il y a la paix, il y a la justice, il y a la joie. Alléluia. Donc si tu es dans un endroit d'injustice, c'est la preuve que tu n'as pas encore appelé le Saint-Esprit. C'est la preuve que le Saint-Esprit tu n'as pas encore amené le Saint-Esprit à prendre la première place, à être la priorité de ta vie. Et Jésus nous explique donc par ce passage-là que la première des choses à demander à Dieu, c'est la prière. Dans la prière plutôt, c'est le Saint-Esprit. Luc chapitre 11, verset 13. On va peut-être nous commencer avant le verset 13. Luc chapitre 11. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Dis que ton règne vienne. Alléluia. Alors,
Luc chapitre 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père? Retiens bien ça. Il dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Waouh! Alléluia! Donc, Jésus dit ici que quand tu veux prier, il dit, quand un enfant vient demander à son père quelque chose, il dit, quel est ce papa-là à qui son enfant demande du pain, à qui son enfant demande du poisson, c'est-à-dire des choses dont il a besoin, son propre, ses besoins primaires, ses besoins nécessaires pour pouvoir vivre, pour pouvoir au moins avancer dans la vie. C'est-à-dire la première des choses dont l'enfant a besoin, c'est la nourriture. L'enfant a droit à manger, à manger dans de bonnes conditions, à grandir dans de bonnes conditions. Et il dit que si un enfant vient demander ça à son père, même si son père est méchant, comme nous les hommes, nous le sommes, amen, les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Alléluia. L'être le plus dangereux après les démons, c'est les hommes. Les hommes, frère. Les hommes sont dangereux. C'est pour ça que vous ne voyez pas que Dieu n'a pas trouvé autre solution pour sauver le monde que de nous tuer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre issue que de nous amener à la croix. La Bible dit que nous sommes morts avec Jésus, que nous sommes ressuscités avec lui. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour cette humanité corrompue par toute forme de péché. L'homme est méchant. Mais la Bible dit, malgré cette méchanceté accrue de l'homme, même le plus grand voleur, même le plus grand chef des gangs, quand son enfant lui demande à manger, il lui donne à manger. Alléluia. Il prend soin de sa famille. Donc Jésus dit, si les méchants même sont capables de prendre soin et de donner ce dont l'enfant a besoin, le besoin primaire, le premier besoin d'un enfant pour avancer, à plus forte raison, lui, et il ne dit pas que lui va donner du pain. Il dit à plus forte raison, alléluia, j'aime trop ce passage. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, il dit un père aime donner de bonnes choses à ses enfants. Il dit lui, il a un bon père, il a un meilleur père. Et qu'est-ce qu'il va donner? Il dit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc ce que Jésus est en train de nous expliquer, c'est que la bonne chose que Dieu veut te donner, la bonne chose que le Père veut nous donner d'abord, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas quelque chose de matériel. La bonne chose que Dieu a réservée pour ceux qui lui appartiennent, c'est le Saint-Esprit. Il dit ce que Dieu veut te donner là. C'est pas pourquoi. Donc quand tu viens prier, au nom de Jésus, tu dis Père, je viens dans ta présence, je suis là au nom de Jésus. Mais il dit ce que tu dois demander, ce n'est pas les besoins matériels. Il dit demande les bonnes choses. Il y a des gens qui prient mais qui ne demandent pas les bonnes choses. Tu ne demandes pas les bonnes choses, c'est pour cela que tu n'es pas exaucé. Tu pries mais tu ne demandes pas les sujets qui intéressent le ciel. Tu pries mais tu ne cherches pas les bonnes choses. Dieu veut te donner des bonnes choses. Dieu veut te donner ce qui va te permettre d'avancer. Dieu veut te donner ce qui va te permettre de pouvoir percer, de pouvoir atteindre le but de ta vie. Mais quand tu viens prier, au lieu de demander les bonnes choses, tu passes des heures souvent à prier, à demander des choses qui n'en valent pas la peine, des choses qui ne sont pas précieuses aux yeux de Dieu. Dieu te dit ce matin que ce qui est précieux, ce qui est important pour lui, c'est que tu demandes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est que tu demandes le Saint-Esprit. Donc la prière, le premier sujet de prière d'un chrétien, c'est Saint-Esprit. Jésus. Père, je viens devant toi, au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Pour commencer ma journée, pour commencer mon entreprise, pour entrer dans le mariage, pour entrer dans chaque endroit de ma vie, pour commencer le ministère, tout ce que je veux faire, remplis-moi. 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 Je veux le Saint-Esprit. Je ne veux rien d'autre. Ce dont j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, dans le Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie, il y a la justice.
Amen. Et la paix et la joie, c'est ce qu'on recherche. Tu te maries pour être en joie. Mais tu te rends compte que le mariage ne donne pas ça. Mais il te dit qu'il y a un moyen plus direct, plus efficace et plus durable d'avoir cette joie, d'avoir cette paix, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie et il y a la justice. C'est d'ailleurs pour cela, vous allez remarquer que Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a fait une promesse à ses disciples. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit est la bonne chose que Dieu veut nous donner d'abord. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc c'est que Jésus s'en va au ciel, et il donne la mission à ses disciples d'aller sur la terre entière, sur tout le globe, dans tous les recoins du monde, pour aller annoncer sa parole. Normalement, si tu veux qu'on réussisse une mission, tu dois mettre les moyens à disposition. Alléluia. Donc, ce que les disciples, ce dont les disciples avaient besoin, c'était quoi? De bateaux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Ils avaient besoin de bateaux. Ils avaient besoin peut-être de vêtements, de toutes sortes de choses, d'argent, pour pouvoir mettre les moyens pour financer leur campagne d'évangélisation. Ils avaient toutes sortes de besoins. Mais Jésus leur dit, voilà la mission que je vous confie. Et voilà le moyen que je vous donne pour atteindre cette mission. Je ne vous donne rien d'autre. La seule chose que je vais vous envoyer, la seule chose que je vais vous donner, et qui sera capable de vous amener à réussir cette mission, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Vous irez dans le monde entier. Vous allez réussir la mission. Ce que Jésus est en train de leur expliquer, c'est que réussir une mission, réussir sa vie, dépend de la façon du fait que tu aies vraiment, véritablement reçu le Saint-Esprit dans ta vie. Ce que Jésus veut te donner pour réussir ta vie, ce que Jésus veut te donner pour t'accorder la prospérité, la faveur du ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans tes prières? Les disciples avaient besoin de moyens. Jésus dit non. Vous n'allez pas recevoir de milliards. Dans le Saint-Esprit, il y a des milliards. Vous n'allez pas recevoir de bateaux. Dans le Saint-Esprit, il y avait des bateaux. Vous n'allez pas recevoir de sono. Dans le Saint-Esprit, il y a la sono. Vous n'allez pas recevoir d'avion. Dans le Saint-Esprit, il y a l'avion. Vous allez, dans le Saint-Esprit, il y a tout ce dont vous avez besoin. C'est pour cela que je vous dis, ne courez pas. Il dit, attendez, n'allez pas, calmez-vous. Il dit, attendez. Ne quittez pas Jérusalem. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ne bougez pas. Bon, aujourd'hui, nous n'attendons pas le Saint-Esprit. Il nous trouve en route. On dit Saint-Esprit. Seigneur, je veux me marier. Je veux le frère, il me plaît. Saint-Esprit, attends un peu. Toi, ton affaire dure trop. Parce qu'il fallait s'asseoir pendant 10 jours, confinés. Les disciples ont fait un confinement de 10 jours. Ils ne devaient pas sortir de là. Tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient reçu pour mission d'évangéliser la terre. On leur dit, pour évangéliser la terre, il faut attendre. Il faut être patient. Il faut soupirer. Il faut crier à Dieu. Il faut rechercher de tout votre cœur quelque chose. Tant que vous n'avez pas reçu ça, restez où vous êtes. Et ce matin, je vais te dire de la part de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu cela, tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, attends encore. La décision que tu es sur le point de prendre, est-ce que tu es sûr que le Saint-Esprit t'a d'abord rempli? Et c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te conduire. Jésus lui-même, Fils de Dieu, authentique, sans péché, pour réussir sa mission sur la terre, a d'abord eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, a été conduit. Donc le Saint-Esprit, tant qu'il ne te remplit pas, il ne peut pas te conduire. Donc tu dois demander. Jésus dit, attendez le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même, pour réussir sa mission, la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et Luc chapitre 4, Jésus,
rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Donc, tant que Jésus n'avait pas été rempli, il ne pouvait pas être conduit. Donc, tant que le Saint-Esprit n'est pas venu remplir ta vie, remplir ta situation, il ne pourra pas être capable de te conduire. Et si le Saint-Esprit n'est pas en train de te conduire, ça veut dire que le ciel n'est pas en train de te conduire. Ça veut dire que la paix, la joie et la justice ne sont pas en train de te conduire, ne sont pas en train de t'accompagner. Donc, ce dont tu as besoin en priorité, en abandonnant tous les autres sujets, concentre-toi désormais sur le Saint-Esprit. Ne cours pas après beaucoup de choses. Demande une seule chose. Comme Marie. Jésus pouvait dire à Marthe et Marie. Il dit, Marthe est venue, il dit, mais Jésus, on est là, on est chape-chape, on doit faire avancer l'œuvre là, on doit bouger, on doit servir. Mais Marie était assise, tranquillement, au pied de Jésus. Jésus dit à Marie, ce qu'elle fait là, c'est ce qui est bon. C'est l'essentiel. Elle n'est pas agitée. Nous sommes trop agités. Nous courons après des choses souvent vaines. On va, on se cogne la tête, on revient. Hein? Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, non? Seigneur, il t'a abandonné à quel moment? Est-ce que je t'avais rempli d'abord? Est-ce que c'est moi qui t'ai conduit? Ah, mais Seigneur, j'ai prié. Mais toi-même, tu avais déjà décidé avant de prier. Avant de venir dire, Seigneur, voici la femme que je veux marier là, tu l'avais déjà mariée. Tu avais déjà fait ton plan. Tu n'as pas été conduit. C'est pour ça qu'il y a les chagrins. Il y a le goumet. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est le goumet, c'est des palpitations liées à la déception amoureuse. C'est des palpitations qui sillonnent dans toute la poitrine, dans la gorge et qui sont difficiles à localiser. C'est la conséquence d'une personne qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit pour se marier. Alléluia. Tu veux un enfant? Attends d'être rempli du Saint-Esprit. C'est quand Anne a été remplie du Saint-Esprit que Samuel est arrivé. Et Samuel ne lui a pas apporté des problèmes. Écoute, il y a des enfants hein, qui auraient dû ne pas naître. Est-ce que tu sais ça? Il y a des enfants qui auraient dû ne pas naître. Si la maman de Hitler, par exemple, n'avait pas eu cet enfant-là, la terre se serait bien portée. Et peut-être qu'elle a jeûné pour avoir un enfant. Et l'enfant qu'elle a eu, c'est Hitler. Donc écoute, le tout n'est pas d'avoir un enfant. Mais il faut que tu aies cet enfant par le Saint-Esprit. Si ton enfant vient par le Saint-Esprit, il va t'apporter la joie, la paix et la justice. Sinon, il y a des enfants qui traumatisent, mon frère. Il y a des mariages traumatisants. Il y a des entreprises traumatisantes. Il y a des ministères traumatisants où tu fais l'œuvre et puis tu te cognes la tête parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu tapes poteau. Ah, mais Seigneur, pourquoi je tape poteau? Tu tapes poteau parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Le ciel ne te soutient pas. La Bible, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon esprit va reposer sur lui. Donc si pour que le ciel te soutienne, pour que Dieu te soutienne, il faut que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Quand l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est là, tu es identifié comme étant une ambassade du ciel. Donc tu bénéficies de l'accompagnement céleste. Tu bénéficies de l'accompagnement des anges. Alléluia. Et bien aimé, Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Ce dont nous avons besoin, la chose importante que Dieu veut nous donner, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, je suis venu te dire, soupire après le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit de tout ton cœur. Recherche-le de toutes tes forces. Recherche le Saint-Esprit plus que tu ne cherches de l'argent. Recherche le Saint-Esprit plus que tu ne cherches à réussir. Recherche le Saint-Esprit plus que tout ce que tu cherchais. Si nous mettions toute notre énergie à rechercher le Saint-Esprit, le monde aurait changé, nos vies auraient changé, nos situations se seraient transformées. C'est pourquoi les choses n'avancent pas. Parce que nous avançons sans le Saint-Esprit. Parce que nous faisons les choses avec notre propre sagesse. Dans la Bible, dans le passage de Proverbes chapitre 3, verset 5 dit, ne t'appuie pas. Confie-toi à l'Éternel de ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. À cause de 2 ou 3 choses qu'on a un peu appris à l'école, on
on ne veut même plus écouter le Saint-Esprit. On se dit qu'on connaît tout. On a les réponses à tout. Frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Je veux que tu dises à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans lui, on est foutu. Amen. Le Saint-Esprit. Tu dois soupirer après lui. Quand tu te réveilles le matin, ce n'est pas pour aller demander l'argent. Tu dis, Seigneur, oh, je veux mon argent, je veux un financement. Ce n'est pas important. Si tu as le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, il y a le financement. Dans le Saint-Esprit, il y a la clientèle. Dans le Saint-Esprit, il y a la sagesse. Dans le Saint-Esprit, il y a l'intelligence. Dans le Saint-Esprit, il y a la crainte de Dieu. Dans le Saint-Esprit, il y a la force. Le Saint-Esprit est un aliment, est un repas complet pour ta croissance spirituelle et pour te rendre prêt pour le retour de Jésus. Le Saint-Esprit est ton coach. Le Saint-Esprit est ton entraîneur. Le Saint-Esprit est avec toi. Il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il demeurera éternellement avec vous. Il sera avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il te conduit dans la vérité. Ta vie n'est pas mensonge. Alors, qu'est-ce que tu recherches? Vas-tu continuer à courir après des choses vaines? Après des choses sans importance? Jean 14, 17 dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Tout le monde ne peut pas le recevoir, l'Esprit de vérité. Ce sont ceux qui sont fils par Jésus-Christ. Il dit que vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, Jésus, Dieu est ton Père et tu viens par Jésus-Christ. En ce moment-là, tu reçois le Saint-Esprit. Tu es capable de recevoir le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va demeurer avec toi et il va être en toi. Ça veut dire que c'est un compagnon. C'est un ami de chaque jour. Il est là pour te conduire et il va demeurer. C'est-à-dire qu'il va habiter avec toi. Est-ce que tu tiens compte de lui? Est-ce que tu te préoccupes? On te dit que quelqu'un va venir habiter avec toi, mais tu vis sans tenir compte de lui. Le Saint-Esprit n'a pas envie d'aller en boîte de nuit. Toi, tu envoies le Saint-Esprit partout, dans des endroits où il ne veut pas. Le Saint-Esprit est dans ton WhatsApp. Il voit les messages que tu envoies. Il est avec toi. Tu penses qu'il a envie d'envoyer ces messages-là? Mais cet esprit-là, il te voit. Il dit, il demeure. C'est ton compagnon. C'est ton coach. Il est là pour te préparer pour le retour de l'époux. Il est là pour faire en sorte que ta robe soit toujours éclatante. Il est là pour faire en sorte que tu ne manques pas d'huile. Que tu ne deviennes pas une vierge folle. Mais que tu sois toujours couronné. Que l'huile de l'huile soit coule toujours sur ta vie. Pour que quand l'avion de Jésus va venir, tu sois repéré pour être enlevé. Vous savez, les pistes d'atterrissage, il y a des éclairages. Ça montre où l'avion doit atterrir. Donc le Saint-Esprit va jouer ce rôle-là en témoignant de sa présence. Quand Jésus revient, il y a des vaisseaux luminaires qui indiquent là où il doit atterrir. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de ça. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie? Est-ce que tu communies avec lui? Est-ce que nous communions avec lui? Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons enterré le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons fait des choses qui ne sont pas agréables au Saint-Esprit. Nous frustrons le Saint-Esprit. Tu imagines, tu vis avec quelqu'un, tu lui dis jamais bonjour. Vous êtes dans la même maison. Tu fais un mois sans le saluer. Tu sors, tu rentres comme tu veux, sans lui dire où tu vas. Est-ce que vous pouvez vivre avec une telle personne vous-même? Est-ce que vous êtes sûr que après une semaine, vous allez encore rester avec cette personne? Vous êtes marié à quelqu'un. Il s'est réveillé le matin, il vous tourne le dos. Il est parti. Même pas bonjour. Même pas comment tu as dormi.
Même pas qu'est-ce que tu veux. Il prend ses décisions. Même pas voilà ce que je veux faire. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu as ton avis à donner? Il vit comme si vous n'existiez pas. Prier et ne pas rechercher le Saint-Esprit, c'est être comme cette personne-là, qui vit avec une personne qui demeure dans sa vie, mais qui vit sa vie sans tenir compte. Tu prends des décisions sans tenir compte. Pas de bonjour, pas de mots gentils, pas de communion. Et tu dis que tu vis avec lui. Ça ne marche pas comme ça. C'est frustrant. Si tu es frustré, et souvent Dieu te fait ressentir cette frustration. Beaucoup de personnes sont frustrées dans leur couple parce que le Saint-Esprit est frustré. Il faut que tu ressentes qu'est-ce que ça fait d'être frustré quand quelqu'un te maltraite, quand quelqu'un ne s'occupe pas de toi, quand quelqu'un ne fait comme si tu n'existais pas. Alors ne t'en prends pas à ton conjoint. Souvent c'est un symptôme pour te dire que toi-même là, tu frustres le Saint-Esprit. Ne te plains pas de tes amis. Ne te plains pas de ton patron. Souvent, il dit là où il y a le Saint-Esprit, il y a la justice. Donc, souvent, certaines injustices viennent du fait que toi-même, tu as tellement frustré le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est là, inactif. Et tu subis certaines choses pour que tu ressentes que c'est pas bien de frustrer les autres. Ce matin, il est temps de remettre les choses en ordre. Il est temps de repositionner le Saint-Esprit dans ta vie. Il est temps de rallumer la flamme du Saint-Esprit dans ta vie. Et Jésus dit comment tu le fais? Tu dis que ton règne vienne. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Comme les apôtres pendant les 10 jours. Ils disent remplis-moi. Et quand vous allez prendre acte des apôtres, le Saint-Esprit a rempli plusieurs fois les apôtres. Ce n'est pas une seule fois. Et les gens, depuis qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit en 1975, ils n'ont plus besoin du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils vivent maintenant. Ils parlent un peu en Rico, Macha, Kakara, Roma, Ikakara, Yegoro, Boso, Kata. C'est bien. Mais ça, là, tu pries rapidement là, c'est pas ça, être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, sa présence se ressent. La Bible dit que les apôtres ont ressenti sa présence. Sa présence était manifeste. Donc le matin, avant qu'on ne sorte de nos maisons, ce qu'on doit faire, c'est rechercher sa présence, son règne, Saint-Esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta présence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et pendant que tu le dis, que tu dois le dire de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Parce que si tu n'as pas soif, il ne viendra pas. Écoute, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Waouh! Il dit, la Bible dit Jésus s'est donné la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas soif, il ne va pas recevoir. Écoutez, l'eau la plus merveilleuse, la plus douce, n'est utile que dans la vie de quelqu'un qui a soif. Si vous avez une belle bouteille d'eau et que vous la présentez à quelqu'un qui n'a pas soif, elle ne va pas lui servir. Le Saint-Esprit est là souvent, comme cette bouteille pétillante, fraîche, prête à désaltérer nos vies. Mais on est déjà rempli de nous-mêmes. On est déjà rassasié de notre propre sagesse, rassasié de notre propre méthode, rassasié de nos propres conceptions. Et il ne peut pas agir, il ne peut pas nous servir. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il crie. Il dit, si quelqu'un a soif, la Bible dit que Jésus a crié pour dire, si quelqu'un a soif. En d'autres termes, j'ai une solution.
Je dispose d'une solution pour l'humanité. Je dispose d'une solution qui va vous permettre d'être efficace, d'évoluer. Je dispose d'une solution qui va vous permettre d'atteindre le but de votre vie, d'accomplir votre destinée. Mais cette solution est réservée à ceux qui ont soif. Il dit celui qui a soif qui vienne. Qui vienne. Et qui dit j'ai soif de toi. Il dit à celui qui a soif, je donnerai cette eau. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit que Jésus disait ça en parlant de l'Esprit qui devait venir. Oui, le Seigneur te demande ce matin, soupire après lui, recherche le Saint-Esprit. Ibroma Sakari. Yandere broso la braleri kamalesko, yandere bros. Remplis-nous ce matin. Il m'a brosso qui l'a réglé. Remplis-nous. J'accomplirai ma destinée. Il ne pourra m'arrêter. Remplis-nous, Seigneur. Remplis de ton nom ce matin. Cabrosi katerebe makos. L'année des brosso l'obraïki darabababababa. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Saint-Esprit, envahis-nous ce matin. Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Nos vies ont soif de toi. Fais qu'il pleuve ce matin. Fais qu'il pleuve sur nous ce matin. Quel harabra maso, quel ibralaba, reposo koto, libra mayo sekete. Libra soto ibre. Ande bosu kata la beli maiso. Benira bosu kata. Merci Saint-Esprit. Irobraiso kata. Ibrahim toro brodoski diri Ibraisa. La Bible déclare qu'au commencement, les ténèbres avaient envahi la surface de la vie. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Oui, les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont envahi, l'obscurité a envahi les peuples. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit est là. Il attend. Il attend une terre desséchée, aride, qui a soif. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il demande, et je le remplirai du Saint-Esprit. Ce matin, dispose-toi à le recevoir. Reçois ce matin, dispose-toi à être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi de ton eau. Remplis-moi de ton esprit. Que ma vie soit le reflet de toi. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ton eau. Remplis-moi, Remplis-moi de ton esprit. Que ma vie les kémaros sont levés. Lève les mains ce matin et reçois-le dans ta maison. Reçois. Limaros okete, mabraleo sarabra. Les kibro mayas qui marabra lorivaos ke mama mama. Reflet de toi. Il est là ce matin, il est présent ce matin. Il veut te remplir, te faire du bien ce matin. Les beaux sakate, les brimamaru, sokate. Madame les bros. Fais qu'il pleuve. Dans tes mains. Il y a une pluie qui arrive, il y a une pluie qui arrive, il y a une pluie qui arrive. Les roses, les brémas, sarabra et les roses. Les mosakata, les mabrosukata. Les mareborosundara, les breosukata, mama, mama.
Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Remplis-nous de ton esprit ce matin. À toi la gloire. Fais-nous connaître le Père. Apprends-nous à prier. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Amen. Saint-Esprit sur le banc. Ibrahima Santara Libra Goba Antarabe Mama Rebo Solora Librida Ibrailo Sharabana Kita Baba Ibrahima Yonto Kirida Mausokata. Des lampes de feu sur ta maison, sur ta vie, descendent sur toi. Un souffle, il souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau, Martier, Maman, Minos. Souffle un vent nouveau, Rebos, les Rabalos. Ye, Baba, Ye, Sabara, Makata. Souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau, souffle un vent nouveau. Les brossés, Malarika, Zata. Rabo Sokoto, Mabraye Kete. C'est dans la maman Mamora, il a de la Sokata. Oh Saint-Arabé. Un vent nouveau. Mon Dieu, la maladie de ta vie, un vent qui enlève la rancœur, un vent qui enlève l'amertume, un vent qui te débarrasse des fardeaux qui ont empoisonné ta vie, un vent nouveau souffle, et si Maria Nabara, et mama ke raba sakata, leke ba mama rosso katala mareke terero. Le vent nouveau est là ce matin. Toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il te donne de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la justice de Dieu t'envahisse par le Saint-Esprit. Amen. Dans ce même élan, nous voulons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, nos actions de grâce. Quelle que soit la situation, nous continuons à le célébrer. Et célébrer Dieu, c'est aussi avec nos offrandes, c'est aussi avec nos dîmes. Alors, il y a des numéros qui vont s'afficher. Tous ceux qui sont à Bamako, qui souhaitent donc apporter dans une de ces cellules, que ce soit à ACI Golf, que ce soit à CBD Koro, à Sotuba, à ATT Bougou ou au Point G, des numéros s'affichent où vous pourrez entrer en contact avec les différents frères et pouvoir déposer vos offrandes et vos dîmes. Alléluia. Et vous pouvez aussi appeler l'un de ces numéros si vous êtes un peu éloigné de ces zones, ou vous pouvez aussi le faire par les moyens de Orange Money ou les Mobile Money selon le réseau. Que la grâce et la paix du Seigneur bénissent ces offrandes. Nous voulons apporter au Seigneur dans la joie, dans un esprit d'attente du Saint-Esprit, en lui disant de prendre le contrôle, de souffler sur nous le vent nouveau, de remplir ce lieu de sa présence. Nous voulons être
Et la Bible dit que dans la nuit où notre Seigneur Jésus fut livré, il a pris le pain et il a rendu grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui a été brisé pour nous et qui a été donné pour la rémission de nos péchés, pour le salut de nos âmes. Et ce matin, Seigneur, nous voulons communier avec toi pour être remplis de toi, remplis de ta présence, remplis de ton esprit, Jésus-Christ. Prends le contrôle. Oh, merci Père. Amen. Après avoir rendu grâce, donc, il a rompu et il en a donné à ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Ensemble, mangeons le corps de Jésus-Christ. Après le souper, il a pris la coupe. La coupe de la nouvelle alliance en son sang. Le sang de Jésus nous purifie et prépare nos vies à recevoir le Saint-Esprit en abondance. Pendant que tu prends son sang ce matin, il te remplit, il te purifie et il permet au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Pendant que le sang enlève ce qui était ancien, le Saint-Esprit vient te remplir, te restaurer, te renouveler ce matin, te consoler ce matin. Reçois la vie divine par le sang de Jésus. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et notre culte donc tire à sa fin. Et je voudrais profiter encore de cet instant pour te bénir. Et je déclare donc que ta semaine est spéciale. Ta semaine est bénie dans le nom de Jésus-Christ. C'est une semaine d'intensité avec le Saint-Esprit. C'est une semaine de réveil. Je proclame un réveil spirituel dans ta vie. Un réveil spirituel dans ta maison. Un réveil spirituel. Que tu reçoives une plénitude de son esprit pendant ton temps de prière. Pendant cette semaine. Que le Saint-Esprit te remplisse, que sa grâce t'environne, car il dit que c'est le Saint-Esprit dont nous avons besoin pour être conduit, pour être orienté. Cette semaine, tu reçois des directives claires du Saint-Esprit. Cette semaine, tu entends clairement la voix du Saint-Esprit qui
t'oriente dans ton choix, dans tes décisions. Reçois une révélation du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois béni par l'Esprit de Dieu. Ta semaine s'écrit gloire, s'écrit victoire par le Saint-Esprit qui te remplit. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Amen. Rendez-vous dès demain lundi matin à 5h pour les matinales, lundi, mercredi et jeudi, donc sur Zoom. Vous pourrez donc nous suivre pour les matinales et à partir de demain, lundi à 20h, nous avons formation sur le mariage. Christ et l'Église, mariage modèle. Tous les lundis désormais, à partir de ce lundi 11 mai à 20h, je serai en contact avec vous. Donc vous pourrez vous inscrire pour cette formation. Il faut s'inscrire. Toutes les informations vous seront données donc sur nos pages Facebook. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que son règne demeure dans vos vies. Votre semaine est bénie. Soyez bénis dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook Vase d'Honneur Bamako, YouTube Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations. 24h sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille Vase d'Honneur.